And now we'll listen to our second keynote speaker. I invite Mr. Brassac, CEO of Crédit Agricole, to explain, describe the climate strategy Crédit Agricole is implementing. The floor is yours. Well, I think my accent of south of France will be easier to be understood if I speak in French. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis dans un timing un petit peu en compétition avec l'horaire du déjeuner, sans doute. Je voudrais juste, en termes de liaison avec le panel qui vient de s'exprimer, dire que Crédit Agricole ne peut pas s'inscrire dans le pari de Pascal, parce que nous savons, ce n'est pas une question de croyance, nous savons et nous ne pouvons plus dire que nous ne savons pas. Et puis pour revenir à la question très intéressante qu'a exprimée Sylvie Goulard il y a un instant, Crédit Agricole, qui est la 10e banque au monde, ne peut pas avoir l'hésitation d'un acteur qui se sentirait trop petit pour que son impact soit pas suffisamment motivant. On ne peut pas avoir d'alibi, on ne peut pas reculer devant ce qui est l'évidence. Et pour nous, le dernier rapport du GIEC sur le climat est absolument sans appel. La situation nous est décrite comme étant alarmante. On nous décrit qu'elle deviendra incontrôlable à l'avenir si les pays signataires de l'accord de Paris ne rehaussent pas dès à présent leurs objectifs et s'ils ne mettent pas en œuvre à la fois individuellement et collectivement des mesures particulièrement ambitieuses. Nous pensons qu'ils ont parfaitement raison. La question est donc, les institutions financières, et en premier lieu les banques, peuvent-elles utilement agir face aux défis majeurs du changement climatique? Peuvent-elles contribuer à rendre possible la trajectoire des accords de Paris de 2 degrés Celsius? Notre réponse est oui, elle est clairement oui. Elle ne doit être accompagnée d'aucun alibi, d'aucun faux semblant pour avancer moins vite. Oui, à condition bien sûr, comme cela a été souligné, mais tout le monde comprend cela, que l'action des banques s'inscrive bien sûr dans un mouvement d'ensemble unissant puissance publique, acteurs privés, citoyens et organisations non gouvernementales. Les banques, bien sûr, accompagnent les politiques publiques. Évidemment, elles n'en décident pas. Elles accompagnent les initiatives, mais évidemment, comme cela a été rappelé, elles ne peuvent être à elles seules les agents du changement. Seules, elles n'auraient évidemment ni la légitimité ni la capacité. Pour autant, nous devons avoir délibérément l'optimisme de la volonté. Car les interventions et les échanges, ne serait-ce que de ce matin et les échanges auxquels je viens d'assister, nous révèlent à quel point la volonté de poursuivre et d'amplifier les actions est aujourd'hui présente et elle est partagée. Les espoirs sont grands, les bonnes volontés sont multiples, c'est une réalité. L'économie et la finance peuvent, et selon nous, au Crédit Agricole, doivent devenir des alliés puissants pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, ainsi que la France l'a fixé dans son plan climat. Crédit Agricole, de son côté, s'est engagé depuis de nombreuses années et il a pris part aux initiatives majeures de la finance climat. Nous avons été, il y a déjà plus de 10 ans, en 2007, co-rédacteurs des principes climat. Il s'agissait, pour ceux qui s'en rappellent, de la première initiative structurée des acteurs de la finance sur le climat. Le texte a inspiré par la suite le Mainstreaming Principles, retenu par les banques de développement. Et en 2014, le Crédit Agricole est devenu membre cofondateur des Green Bonds Principles, rejoignant par la suite l'appel de Paris sur le climat lors de la COP 21. Notre engagement s'inscrit donc délibérément sur le long terme. Nous sommes les premiers financeurs de l'économie en France. Nous sommes le premier groupe coopératif au monde, avec plus de 10 millions de clients sociétaires.
Nous sommes nés il y a longtemps dans les territoires et nous tentons réellement de faire vivre depuis plus de 130 ans l'esprit d'une économie orientée dans le sens du bien commun. Ce n'est pas toujours simple, on ne réussit pas toujours, on dévie parfois, nous sommes souvent critiqués et il faut accepter les critiques. Mais je voulais vous dire que c'est en conscience que le Crédit Agricole mesure l'importance du rôle qu'il doit jouer dans la transition vers une société décarbonée. Et nous l'appelons de nos vœux parce que cela va en même temps plus juste dans ce même mouvement. Après nous être naturellement engagés nous-mêmes en décidant de compenser jusqu'en 2040 l'empreinte carbone directe du groupe Crédit Agricole SA, nous prenons et précisons aujourd'hui 3 engagements sur le long terme. Le premier, c'est d'accompagner tous nos clients dans la transition vers une économie dite bas carbone, alignée sur la trajectoire 2 degrés Celsius de l'accord de Paris. Le deuxième, c'est d'intégrer massivement, comme cela a été un peu évoqué il y a un instant, les critères environnementaux mais aussi sociaux et de gouvernance, dits ESG, dans les financements et les investissements que nous proposons afin de nous assurer de la cohérence de leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux. Troisième, c'est d'investir et de favoriser les financements des projets d'énergie renouvelable à grande et parfois à très grande échelle. Ces objectifs en tant que tels sont clairs, mais pour être devant vous vraiment crédibles, nous devons nous engager plus précisément, plus concrètement. Concernant le premier point, concernant donc l'accompagnement de tous nos clients, nous nous sommes engagés à financer un projet d'énergie renouvelable sur 3 en France d'ici 2020. Et évidemment, pour nous, cet objectif est un minimum. L'ensemble de nos caisses régionales, le groupe LCL, Crédit Agricole CIB, Unifergie, qui est notre filiale spécialisée dans les énergies renouvelables, ainsi que toutes nos entités à l'international, sont présentes sur tous les terrains pour accompagner la transformation énergétique de nos clients et partenaires. Nous avons mis en œuvre au sein de notre groupe une équipe dédiée en matière de finance climat, une référence que je crois mondiale. C'est une équipe que nous mettons au service de nos clients et de nos partenaires. Elle a été créée en 2010. L'équipe Sustainable Banking a ainsi pour objectif de conseiller les clients de la banque sur les opérations intégrant des considérations sociales et environnementales, réduction de la pauvreté, création d'emplois dans les zones défavorisées, minimisation évidemment de l'empreinte environnementale. Cette équipe a notamment participé activement au développement d'un marché maintenant connu qui est celui des Green Bonds, grâce au rôle majeur qu'elle a joué notamment dans l'origination, la structuration et le placement d'obligations vertes pour des émetteurs emblématiques tels que GDF Suez, la région Île-de-France, la Banque mondiale et l'International Finance Corporation ou encore EDF. Concernant le deuxième point, concernant l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, la généralisation de l'intégration de ces critères dans la gestion financière de notre groupe est en marche. Amundi, qui, comme vous le savez peut-être, est notre filiale, le premier asset manager européen, le premier asset manager non américain au monde, pour le dire autrement. Amundi est évidemment pour nous un puissant fer de lance. Notre filiale d'asset management va en effet conduire une intégration dans un délai de 3 ans d'une politique ESG non plus limitée aux fonds qui répondent aux thématiques spécialisées RSE d'Amundi. Il y en a aujourd'hui pour 280 milliards d'euros. Mais je dis bien à l'ensemble des fonds gérés, soit au total 1500 milliards d'euros. Pour chaque fonds, toutes les valeurs gérées se verront attribuer une note interne ESG. Cette note sera comparée à l'indice de référence du fonds. L'objectif est que chaque gestionnaire de fonds recherche une surperformance de son indice ESG par rapport à cet indice de référence. Les investisseurs auront donc ainsi la garantie que les produits offerts par Amundi ont été analysés sous l'angle ESG et que la notation des produits est supérieure à celle du marché. Ainsi, par un effet d'entraînement,
Nous l'espérons, compte tenu de la taille d'Amundi, nous avons l'ambition de faire évoluer des pratiques du marché et donc de renforcer la valeur ESG de la gestion d'actifs et d'en faire une priorité. En matière de reporting climat, nous allons également intégrer les recommandations de la Task Force on Climate Disclosure dans notre reporting stratégique. La Task Force définit et préconise les bonnes pratiques en matière de transparence avant tout des entreprises sur le climat. Elle a précisé en 2017 les éléments de reporting attendus dans des documents de référence avec 4 piliers, celui de la gouvernance, celui de la stratégie, celui de la gestion des risques et enfin des indicateurs de mesure. À titre d'illustration, Crédit Agricole était parmi les premiers groupes au monde à chiffrer l'empreinte carbone de ses engagements financiers dans les secteurs sensibles pour l'environnement. Ainsi, en 2017, nos émissions annuelles induites ont été estimées à 120 millions de tonnes d'équivalent en CO2, a été estimé à 120 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à une baisse de 25% sur 5 ans depuis 2012. Troisième point, troisième type d'engagement concernant les investissements et les financements des projets d'énergie renouvelables à très grande échelle. Avec notre partenaire Engie, Crédit Agricole Assurance détient un portefeuille d'environ 1,3 gigawatts d'infrastructures françaises de production éolienne et solaire photovoltaïque. Cela fait tout simplement de notre filiale le premier investisseur institutionnel dans les énergies renouvelables en France, plus de 6% de la part de marché national. Le groupe Crédit Agricole a financé dans le monde, à fin 2016, plus de 27 gigawatts de puissance cumulée installée en énergie renouvelable, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 12 millions de foyers français. Amundi a par ailleurs lancé avec la Banque mondiale le plus grand fonds de Green Bonds à hauteur de 2 milliards d'euros pour financer la transition énergétique dans les pays émergents. Et puis plus récemment, lors de la COP23, et je souligne ce point-là parce qu'il paraissait trop ambitieux, il ne l'était pas, le groupe a pris un engagement fort, celui de flécher 100 milliards d'euros de financement vert arrangés par le Crédit Agricole d'ici à 2020. Nous en sommes déjà à 71 milliards aujourd'hui. Enfin, et c'est une première quasiment de circonstance, le calendrier est ainsi fait, j'ai le plaisir de vous communiquer que le groupe Crédit Agricole aujourd'hui même lance une émission d'un Green Bond, cette fois-ci sur nos propres actifs, pour financer des projets d'énergie renouvelable réalisés sur tous ces territoires. L'ambition de cette obligation verte, qui a été mise par le Crédit Agricole et qui a été structurée par CACIB, est d'être à l'image de notre groupe. Nous avons ainsi souhaité qu'il permette de refinancer des actifs verts présents au bilan de toutes les entités du Crédit Agricole qui s'engagent dans le financement des énergies renouvelables, qu'il s'agisse de CACIB, de LCL, d'Unifergie, évidemment de nos caisses régionales. Ce Green Bond est désormais ouvert à la souscription. Il fait en ce moment même évidemment l'objet de roadshow et nous sommes très optimistes sur l'accueil qui sera fait par les investisseurs à travers la planète. Nous pensons que ceci est de nature à créer une référence dans le paysage bancaire. Pour conclure, mesdames et messieurs, j'aimerais dire combien la transition énergétique et toutes les transitions sociétales, au sens plus général, sont un devoir, mais sont également des opportunités pour les institutions financières. Tout ceci doit se faire au cœur de nos business et non en marge de nos activités. Tout ceci doit se faire pour alimenter le cercle vertueux que nous ne devrions jamais cesser d'alimenter, celui qui relie l'utilité à la rentabilité. Le Crédit Agricole accompagnera les mutations de notre monde comme il a toujours tenté, essayé de le faire tout au long de son histoire. C'est tout simplement sa raison d'être. Aujourd'hui et devant vous, nous nous engageons donc devant vous à nouveau pleinement. Nous le faisons sans détour, nous le faisons sans faux semblants, nous le faisons surtout sans marche arrière possible. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.